Salut à tous, nous allons continuer la sixième partie de cette formation avec la plateforme Colobox afin de pouvoir élaborer notre questionnaire en ligne. Et on s'est arrêté à partir de 19e question. Maintenant, on va continuer avec la 20e question, la 21e du moins question. Voilà. Maintenant, notre 21e question, c'est une question de type classement. Voilà, classer par ordre de priorité les trois aliments que vous consommez régulièrement. Maintenant, on va essayer de voir comment euh, faire la sélection de cette question. Voilà, on va revenir ici. On va mettre la question, c'est une question, comme je l'ai mentionné, 21. C'est la question 21. Maintenant, on va revenir, on clique ici en classement. Dès que vous cliquez classement, cette interface-là sera affichée. Maintenant, on va sélectionner les différents choix. Comme on a dit, on a trois choix. Et c'est par ordre de priorité maintenant. Et ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, vous voyez le troisième choix maintenant. Si vous avez plus de trois choix, maintenant, vous continuez à cliquer, ils vont apparaître. Et si vous voulez supprimer, vous cliquez ici pour supprimer. Voilà. Maintenant, on va ajouter, si on peut le dire, les produits. Maintenant, on va sélectionner les aliments du monstre. On va sélectionner la viande, par exemple. Le premier choix, le premier aliment du monstre. Voilà. On va mettre, euh, on va mettre ça ici au niveau des items to be ranked. Voilà, on clique ici. Ensuite, le deuxième aliment, c'est quoi? C'est le légume. Voilà. Ensuite, le troisième aliment, c'est bien de porc. Ensuite, le quatrième aliment, c'est soja. On clique ici pour ajouter notre aliment, item. Voilà. Comme vous le voyez, c'est très simple. Il suffit juste de répéter ce que nous avons fait ici. Si vous voulez maîtriser, si on peut le dire, l'élaboration d'un questionnaire, il faut vraiment répéter plusieurs fois cela. Plusieurs fois, cela va vous permettre, si on peut le dire, de maîtriser ça. Et si nécessaire, peut-être vous pouvez essayer d'aider vos frères à élaborer leur questionnaire à travers cette aide-là. Cela va vous permettre d'avoir, si on peut le dire, une bonne maîtrise. Voilà, on a fini avec, cette question. Maintenant, on va continuer à la 22e question. Notre 22e question, c'est prenez les coordonnées géographiques de la boutique. Maintenant, on vous demande de prendre les coordonnées géographiques. Donc, on va voir comment structurer cette question. Ça, c'est une question de type position, comme vous le voyez. En fait, le questionnaire, j'ai essayé de structurer ça pour faciliter, si on peut le dire, l'élaboration du questionnaire. C'est une question de type position, comme vous le voyez ici. Maintenant, on va revenir à la 23e question, qui est une question, si on peut le dire, quel commentaire faites-vous sur la formation Kogo Toolbox et à l'application Kogo Toolbox? C'est une question de type note. C'est une question de type note ou texte. Voilà. On va cliquer ici au niveau de notes. Il y a aussi la 23e question, la 24e question du mois. Ça c'est une question de type chiffre. Quel est le montant du produit commercialisé? C'est juste, si on peut le dire, j'ai essayé de structurer ça pour que les gens puissent avoir une idée sur les différentes 28 manières de structurer un questionnaire dans la plateforme Toolbox. Ça, c'est quel est le montant du produit commercialisé du mois. Pardon. Voilà. On va dire. Quel est le montant? Quel est le montant du produit commercialisé? Des produits commercialisés. Commercialisés. Voilà. Alors, on ajoute, ça c'est une question de type chiffre, parce qu'on demande le montant. Voilà, on va revenir à 25e question.
On va voir quel type de question. Voilà. Quelle est la quantité des produits? Quelle est la quantité du produit commercialisé? La quantité des produits du moins commercialisés. Voilà. Commercialisé. Voilà, quelle est la quantité? Voilà, la quantité, c'est une question de type chiffre. Voilà, maintenant, on va revenir à la 26e question. La 26e question, c'est une question. Voilà. C'est par exemple, ça c'est pour une zone. Voilà, on vous demande par exemple, supposons que vous êtes en train de faire les activités de récupération des terres dégradées, et on vous demande de géoréférencer le site récupéré. Et c'est cette question de question que vous allez utiliser pour pouvoir, si on peut le dire, prendre les coordonnées, si on peut le dire, des sites récupérés, du site récupéré en fonction de cette question de type zone. Donc vous allez prendre les coordonnées en fonction des points jusqu'à avoir, euh, si on peut le dire, les coordonnées du site qui a été récupéré. Voilà, on va voir comment structurer cette question. On va ajouter ici. Voilà, on revient ici au niveau des zones. On ajoute maintenant la 27e question. Ça, c'est une question de type ligne. Il faut noter que cette sorte de question, on l'utilise dans le cadre où on vous demande, par exemple, euh, de prendre les coordonnées d'une route, par exemple, d'un point A à un point B, à un point B. Voilà. Maintenant, on va revenir ici. On ajoute maintenant à la question confirmation. Ça, c'est une question de type consentir. Voilà. Question de type consentir. Ça, c'est confirmer que vous avez honnêtement répondu à toutes les questions. Hein? On va voir. Ça, c'est une question de type consentir. Voilà, on clique. Voilà. Et on a fini avec notre question, notre élaboration du questionnaire. Maintenant, on va procéder à la prochaine étape qui sera, si on peut le dire, comment grouper un questionnaire et comment visualiser un questionnaire. On va voir comment aussi paramétrer le questionnaire.